Bonjour, cette fois on va prendre un exercice sur diagramme de classe. Avant de commencer, je vous invite à abonner à ma chaîne et de partager avec vos amis. Donc, comme on a vu dans la précédente vidéo sur diagramme de classe, une brève description des classes, telles que les classes contiennent 3 compartiments. Le premier compartiment, il représente le nom de la classe. Le deuxième compartiment, il représente les attributs utilisés par la classe. Et dans le troisième compartiment, les opérations décrochées par cette classe. Et aussi les relations entre classes, comme les relations d'association, de classe-association, de l'héritage, d'agrégation, de composition, etc. Donc, l'exercice d'aujourd'hui parle sur la gestion d'une bibliothèque qui a un ensemble de documents et un ensemble d'adhérents. Tel qu'un adhérent, il peut s'inscrire à une bibliothèque ou bien désinscrire par une simple demande, et que les documents sont rajoutés régulièrement à la bibliothèque. Ces documents peuvent être soit des journaux, soit des volumes. Et que chaque volume, il peut être soit un dictionnaire, soit un livre ou bien une bande dessinée. Et les différents attributs et opérations attribuées à chaque table, on va découvrir ça dans la correction. Un adhérent, il peut emprunter ou bien restituer un livre. Il peut au maximum emprunter 3 livres et uniquement des livres. Et à partir de la date de restitution, il peut prolonger sa demande. Il existe plusieurs logiciels utilisés pour la modélisation UML. Parmi ces logiciels, on a ArgoUML qui est un logiciel de modélisation graphique. Il nous permet de créer différents diagrammes UML comme diagrammes de cas d'utilisation, diagrammes de classe, de séquence, de collaboration, etc. Donc pour créer un diagramme de classe, on va choisir diagramme de classe, puis on va faire fichier nouveau, enregistrer oui. Et là, on va nommer notre projet, par exemple, exercice diagramme de classe. Voilà. On va modéliser un système de gestion d'une bibliothèque. Tout d'abord, on va commencer par modéliser la classe bibliothèque. Une bibliothèque comprend un ensemble d'adhérents. Donc, on va modéliser la classe adhérent. Contient un nom et un prénom comme attributs. Donc, on va attribuer les attributs nom-prénom de type string pour la classe adhérent. Une bibliothèque comprend un ensemble d'adhérents. Donc, un adhérent s'inscrit à plusieurs bibliothèques. Dans ce cas-là, on aura une relation d'agrégation entre la classe bibliothèque et la classe adhérent. Dans ce cas-là, une bibliothèque peut y avoir 0 ou plusieurs adhérents. Par contre, un adhérent peut s'inscrire à une ou plusieurs bibliothèques. C'est une relation d'agrégation. Les adhérents sont inscrits dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque, on peut ajouter ou bien supprimer un adhérent. Donc, ajouter adhérent comme opération et supprimer adhérent. Ce sont des opérations dans bibliothèque qu'un adhérent peut utiliser. Une bibliothèque, elle comprend un ensemble de documents. Donc, on va ajouter une classe document qui a comme attribut titre du type string. Une bibliothèque comprend un ensemble de documents, un à plusieurs. Il peut y avoir plusieurs documents. Un document appartient uniquement à une seule bibliothèque. Là, c'est pas une composition. On ne peut pas dire une bibliothèque composée d'un document. Elle n'est pas composée de documents, mais elle contient des documents. On peut rajouter un document dans une bibliothèque. Donc, on a une opération
de ajouter document dans la classe bibliothèque, ajouter document. Ici c'est pas en majuscule, là c'est en minuscule. Les documents peuvent être soit des volumes, soit des journaux. Donc c'est un héritage. On va modéliser les classes descendantes de documents. On a volume et journaux, journal. Représenté par un héritage. La flèche toujours est orientée vers la classe mère. Document, c'est une classe mère de volume et journal. Les volumes ont en plus un attribut auteur. Donc on va modéliser l'attribut auteur qui est de type string. Les journaux ont une caractéristique de plus qui est date de parution. Date parution qui est de type date. Les volumes peuvent être soit des livres, soit des dictionnaires ou bien de bandes dessinées. Donc la classe volume, c'est une généralisation de 3 classes qui sont livres, dictionnaires et bandes dessinées. On va modéliser ces 3 classes. Relation d'héritage. Toujours vers la classe mère, ici volume. C'est la classe mère de table, livres, dictionnaires et bandes dessinées. Seuls les livres qui sont empruntables. Donc on va ajouter l'opération empruntable dans livre. Les bandes dessinées ou bien la classe bande dessinée a un attribut de plus qui est le nom de destinataire qui est de type string. Un adhérent peut emprunter ou bien restituer un livre. Donc un adhérent peut déclencher l'opération emprunter et restituer un livre. Les adhérents peuvent emprunter des livres et uniquement des livres. Et on doit pouvoir savoir à quel moment quels sont les livres empruntés par un adhérent quelconque. Donc il doit y avoir une classe association qu'on va appeler empreinte, qui contient comme attribut la date d'empreinte d'un livre et la date de restitution d'un livre. Mais pour qu'un adhérent puisse emprunter un livre, il doit savoir tout d'abord est-ce que le livre est disponible. Donc on doit rajouter un attribut disponible dans la classe livre qui est de type booléen pour savoir si le livre demandé est disponible ou non. Un adhérent peut emprunter au plus 3 livres. Donc on va ajouter la cardinalité 0 à 3 en côté de livre. Par contre, un livre il peut être emprunté par un seul adhérent, donc un à côté de adhérent. La date de restitution d'un livre, elle peut être prolongée sur demande. Donc on va ajouter l'opération prolongée dans la classe association empreinte. Juste une petite erreur, dans l'opération empruntable, dans la classe livre, empruntable c'est pas en majuscule mais plutôt c'est en minuscule, comme on a dit déjà dans la vidéo sur diagramme de classe, c'est que les attributs et les opérations commencent toujours par une minuscule, par contre les noms des classes commencent toujours par une majuscule. Sinon à bientôt.